Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 avril 2026, aujourd'hui 5 infos absurdes. Et le pire c'est que la dernière est totalement réelle. Si cette vidéo ne t'a pas déjà donné envie de déménager sur Mars, c'est que vous avez déjà abandonné. On commence avec l'ambiance bataille navale au Moyen-Orient. Les États-Unis n'ont pas officiellement prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran. En gros, la diplomatie est en mode vue et sans tape. Pendant que l'amiral Cooper jure que rien ne passe, un pétrolier iranien a forcé le blocus comme un influenceur qui resquille en zone VIP. Pour calmer le jeu, Washington envoie le porte-avions George Bush et 6000 marins, parce que rien ne dit mieux paix et amour qu'une ville flottante remplie de missiles. Le prix de l'essence va tellement monter, mon ami, que votre vélo va devenir un signe extérieur de richesse. Donald Trump a félicité le nouveau Premier ministre hongrois. Donald Trump a un nouveau bestie. Il a adoubé Peter Magyar, le nouveau Premier ministre hongrois. Orban, c'est qui Connais pas. Trump a déclaré que Magyar ferait du bon travail, oubliant qu'il y a 2 jours, il jurait fidélité à Orban. J.D. Vance, qui est allé faire campagne pour le perdant, est actuellement en PLS sous le bureau. La loyauté chez Trump, c'est un peu comme ses cheveux, ça tient par miracle et ça change selon le vent. L'Assemblée nationale a classé la pétition contre la loi Yada malgré 700 000 signataires. Record battu, 700 000 Français ont signé une pétition contre la loi Yadan. Réponse de l'Assemblée, c'est mignon mais on n'a pas le temps. La commission des lois a voté le classement direct. Pour les députés, débattre avec le peuple serait une redondance inutile. Traduction, votre avis, c'est comme les conditions générales d'utilisation d'Apple. Personne ne les lit et on clique sur accepter par force. La CAF a détecté 508 millions d'euros de fraude en 2025. Bonne nouvelle pour les caisses de l'État. La fraude aux allocs a rapporté 500 millions en 2025. Merci les algorithmes de la CAF qui fliquent les bénéficiaires du RSA mieux que le FBI ne traque les cartels. Par contre, pour les milliards de l'évasion fiscale, l'algorithme est toujours en cours de téléchargement depuis 1995. On a régularisé 1,6 milliard, dont une partie versée par erreur. L'erreur est humaine, mais l'amende, elle, est bien robotique. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées pour récupérer le pognon de ceux qui n'en ont déjà pas. Ursula von der Leyen lance une application européenne de vérification d'âge. Ursula von der Leyen vient d'inventer le pass Covid. Une appli unique pour prouver que vous avez 18 ans avant d'aller sur vos sites préférés. Scan de passeport, selfie vidéo, QR code. Tout ça pour mater une vidéo de 3 minutes entre 2 réunions. La France est pionnière, évidemment, on a un fétichisme pour les QR codes depuis 2021. L'UE promet que c'est anonyme, bien sûr, et moi, mon compte n'est partagé seulement avec 2 personnes. Bientôt, il faudra un test PCR négatif et un certificat de baptême pour swiper sur Tinder. Allez, éteignez tout, de toute façon l'algorithme, c'est déjà ce que vous allez regarder ce soir. On a le monde qu'on mérite, non? À demain! Ou pas. Bisous!